Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien parce qu'il faut aller bien dans la vie, c'est beaucoup plus sympa d'avoir le sourire que de faire la gueule. Bienvenue ici dans cette vidéo, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu des crypto-monnaies, du Bitcoin et des altcoins et tout ça. J'en parle très rarement, parce que je ne suis pas trader, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'achat, revente, etc. Et j'ai une approche, ou en tout cas j'ai une pensée qui est un peu différente, je pense alors non pas des youtubeurs, mais des gens en général. Il y a quelque chose qui se passe avec les cryptos, d'accord? En ce moment, on est en train d'atteindre un pic historique carrément. Et est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? On n'en sait rien. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, si tu veux, moi quand je fais des vidéos sur différents business, que ce soit les voitures, que ce soit l'immobilier, les vannes, ou maintenant bientôt les projets atypiques, etc. Bon, ou la sous-loc, j'ai souvent des commentaires qui disent « Ah ouais, mais c'est pas aussi bien que la crypto. Tu gagnes pas autant que la crypto, etc. » Et moi, quand je parle autour de moi un peu avec pas des investisseurs, parce que ce pas des investisseurs, mais des gens qui aimeraient bien avoir cette pensée d'investisseur et qui essayent de mettre un peu de l'argent à gauche, à droite, bah, je vois souvent des gens qui mettent beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Et j'ai absolument rien contre les cryptos. Je pense que c'est quelque chose de très bien, il faut mettre de l'argent dedans. Mais il faut… En fait, ok, je vais te développer ma pensée différemment. Je pense que pour être investisseur, pour être rentier ou ce que tu veux, on ne peut pas mettre tous ses billes dans le même panier. Parce que, en fait, si on fait ça, on est tellement dépendant d'un seul actif que ton indépendance financière, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et on ne veut pas ça. Nous, on veut être rentier tout le reste de notre vie. On veut faire les vacances tout le temps. Donc, si on met beaucoup d'argent dans les cryptos, ben on met tous nos œufs dans le même panier. Et je comprends très bien que les gens, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, pour investir, si moi, j'ai que 10 000 € à investir, bah, tu me dis investis-les dans la bourse, tu vas gagner 10%. Investis-les dans la location de voiture, tu vas gagner 60%. Ou investis dans le Bitcoin, tu peux faire x30. Bah, grave, je mets dans le Bitcoin. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne faut pas penser comme ça. Est-ce que tu penses vraiment qu'un immense fonds d'investissement, BlackRock, comment il s'appelle lui, BlackRock, pardon, tu crois vraiment que eux, qui a un immense fonds d'investissement, ils se disent bah, j'ai 10% en bourse, j'ai 30% en immobilier ou je ne sais pas combien et j'ai x40 en Bitcoin. Mais les mecs, on arrête tout, on met tout dans le Bitcoin. Non, absolument pas, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que économiquement, c'est débile en fait de faire ça. Et il faut réussir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, même quand on n'a que 10 000 € à investir, il faut réussir un peu à penser comme ça. Il faut réussir à se dire, ok, bon, ça c'est vraiment un truc qui gagne énormément d'argent, c'est vachement cool, le Bitcoin et compagnie, mais je ne peux pas tout mettre dedans parce que si ça ne marche pas, et ben en fait, au lieu d'être un investisseur, en fait, je suis un parieur comme au casino. Et j'ai fait all-in, tu vois. Et c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Bah, peut-être que oui, mais peut-être que non. Et le peut-être que oui, peut-être que non dans un investissement, ou en tout cas dans une projection à une vie future où tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est pas acceptable. En fait, moi, je veux être sûr et certain d'être rentier et de vivre la vie que je vis aujourd'hui tout le reste de ma vie. Je veux être sûr. Il n'y a pas un peut-être, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu mets toutes tes billes dans les crypto-monnaies, bah, c'est un peut-être. Et même si moi, perso, j'en ai et je vais continuer à en acheter pendant, je pense, très longtemps, régulièrement. Donc moi, pour te dire, hein, tous les mois, je mets un petit peu d'argent, etc. pour en acheter, mais je ne suis pas en mode revente. Je garde sur du très long terme. On verra ce que ça donne. Je ne suis pas en train de me dire, mais go, quoi, je mets tout dessus, tu vois. Ouais, j'ai vendu tous mes apparts, je vais vendre toutes mes voitures et tout, et je mets tout sur le Bitcoin. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Par contre, j'en ai. Et je segmente un petit peu différentes choses. Tu sais, il y a un truc que j'avais vu qui je trouve est très intéressant. En fait, il y a plusieurs profils d'investisseurs et ils divisent, si tu veux, un petit peu leur investissement sur différents actifs. Et chacun fait un petit peu comme il veut, hein, chacun fait sa vie. Donc, j'avais vu qu'il y avait des familles très riches, des aristocrates, on va dire, qui eux faisaient 4 types d'investissements.
il me semble que c'était les actions, les obligations, l'or et les œuvres d'art. D'accord? Et que selon les périodes, ils allaient un peu à gauche, à droite, mais que globalement, ça représentait 25%. Chaque actif représentait 25% de leur patrimoine. Il y a le portefeuille permanent, qui lui est pareil, c'est actions, obligations, or. Et les 25%, par contre, c'est de l'argent. Pas de l'argent, la matière, du cash. Tu vois? Et ils sont sur différents types. Moi, j'utilise un autre. Moi, c'est 33% immobilier, 33% business, 33% bourse. Mais ensuite, ça c'est les gros titres si tu veux. Mais dans la bourse par exemple, j'ai pas mis 33% de mon argent en bourse dans la crypto. Non, en réalité j'ai mis, je crois que je suis à 10%. 10% de ces 33%. D'accord? Donc ces 33% redeviennent 100% de la bourse. 100% bourse, là-dedans j'ai 10% de crypto. Et 20% d'actions et 20% de suivre des gens, notamment sur eToro, etc. Et tu vois, et donc je suis très diversifié. Et après, j'ai mon immobilier. Et dans mon immobilier, pareil, diversification sur différents types. Je ne fais pas que du Airbnb. D'ailleurs, je n'en fais pas du tout. Mais je ne fais pas que de la coloc. Tu vois, je fais un peu de coloc, un peu d'immobilier classique, un peu d'immobilier maintenant alternatif que je commence à mettre en place. Dans les business, je n'ai pas que un business. J'ai un business, YouTube formation, c'est un business. J'ai la location de voiture et j'ai aussi les vannes. J'ai plusieurs. Et donc, si dans mon tas, il y en a un ou deux qui se cassent la gueule, en fait, je m'en fous, quoi. Je verserai une larme, mais je m'en tape. Je m'en tape parce que, en fait, ma vie n'a pas changé, je continuerai à être financièrement indépendant. Que si je dis, oh là 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 là, je vais mettre tous mes sous dans la crypto-monnaie, et si ça marche, ouais, cool, j'ai fait x40 et je suis multimillionnaire. Si ça ne marche pas, je me retrouve comme un con et j'ai tout perdu et fini ma vie de rentier, quoi. Tu vois? Et le problème, c'est que même si tu n'es pas rentier et que tu n'as que 10 000 euros, mais il faut commencer à penser comme ça. Il faut commencer à penser comme ça. Donc, si tu as 10 000 euros à investir, pour moi, si tu mets même 10% de ces 10 000 euros là, c'est déjà bien, quoi. Tu vois? Pas plus en fait. Tranquille. 10 000 euros dans les cryptos. Parce que bien sûr, aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, ça marche, ça marche, ça marche ». Mais bien sûr que ça marche. Donc, tout le monde est content. Il y a de ça, c'était quoi? Il y a 2 mois, 3 mois cet été, là, quand c'était bien en bas. Moi, tous mes potes, ils n'étaient plus en train de dire ça marche, hein. Moi, j'avais des potes, il y en a un même, il a perdu 170 000 euros, tu vois. Et il était là, putain, merde. Il n'était pas ça marche, ça marche. Donc les gens, tu les entends tous dire ah c'est génial quand tout monte et qu'ils ont plus 200% sur leur portefeuille. Quand c'est le crash, il n'y a personne qui t'appelle qui dit ouais c'était trop bien les cryptos, j'ai perdu 90% de mon investissement. Ça arrive. Parfois on gagne, parfois on perd. Tu connais, les arbres ne montent pas au ciel. La crypto, c'est pareil. Elle peut monter même à 1 million d'euros si tu veux, ou même 10 millions d'euros. Peut-être, elle peut aussi redescendre à 20 000 $ demain. Et tu ne sais pas. Voilà, moi non plus, personne ne sait en fait. Dans le doute, si on se dit ah ça va monter, c'est bien de mettre un petit peu. Mais de tout mettre, non. Si c'était comme ça que ça marchait, tous les gros riches de la planète auraient mis 100% dans leur meilleur actif. D'accord? Tu prends Warren Buffett, il a 40 lignes, 40 sociétés sur lesquelles il investit massivement. Dans ces 40, tu penses bien qu'il y en a une qui est plus rentable que les autres. Pourquoi il ne met pas tout là-dessus? Pourquoi il ne fait pas all-in sur Coca-Cola, quoi? Parce qu'il n'est pas con. Et qu'il se dit, si Coca-Cola monte et que toute ma fortune monte, c'est bien, mais si ça descend et que je perds de l'argent, non. Tu vois? Et c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, les grosses entreprises, les très grosses entreprises, qu'est-ce qu'on a en France? Je suis mauvais avec les noms. Bernard, là. De Louis Vuitton et compagnie. Bon, pourquoi est-ce qu'ils, si tu regardes leur patrimoine, mais ils ont plein de trucs différents. Plein. Leur argent qu'ils ont gagné, ils n'ont pas que acheté des magasins pour faire plus de magasins. Non, ils ont investi. Ils ont des fonds d'investissement. Dans leurs fonds d'investissement, ils n'ont pas que un truc. Ils ont plein de choses différentes. D'accord? Et ça marche comme ça pour tout le monde. Enfin, pour toutes les grosses entreprises, ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. Et ces grosses entreprises-là, ce sont les gens les plus riches du monde. D'accord? On va dire que
s'il y en a qui savent faire de l'argent, c'est quand même eux, puisque c'est les plus riches du monde. Alors pourquoi toi, tu penses que tu as hacké le système, que tu arrives et que tu dis « Ah ouais, moi je mets mes 10 000 euros sur le Bitcoin ». Bah non, on s'en fout en fait de ton montant. On s'en fout que ce soit 1 million, 10 000 euros ou même 100 euros. Ça n'a pas d'importance ça. L'important c'est le fonctionnement, la stratégie de dire on segmente, on divise, on se diversifie sur plein de choses. Donc la crypto, c'est cool, il faut y aller. Si tu n'en as pas, c'est dommage. Pour le coup, si tu n'en as pas, je pense qu'il faut que tu en aies. Par contre, les autres gars là, qui mettent 20 000 balles ou 30 000 euros en mettant tout et on verra, et Inch'Allah, mais non quoi. Non, en fait, non. Non, parce que, encore une fois, si cette méthode fonctionnait, eh ben, toutes les grosses entreprises auraient un seul actif, le meilleur. Et ils ne font pas ça. Bon voilà, c'était juste pour te dire un petit peu. Maintenant, comment faire pour investir intelligemment sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies et tout ce que tu veux? Le mieux, c'est de se dire ça va fonctionner, mais pas maintenant. Tous les mouvements qu'on a maintenant, c'est trop tôt. On s'en fout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis ça marchera vraiment, ça sera ici présent chez nous dans 10 ans. Voilà, on est en 2021. Allez, en 2031, là, il y aura vraiment quelque chose avec les crypto-monnaies. Donc, je vais y aller un peu tous les mois, un petit peu mon excédent de trésorerie ou quoi, je mets un petit peu d'argent là-dedans. Tu vois? Et puis, dans 10 ans, on verra. Je ne commence pas à regarder, ça monte, ça descend. Parce que j'ai fait ça au début et en fait, c'est trop dur psychologiquement. C'est pas possible. Et en plus tu mets d'argent, plus c'est dur. Hein. Si tu mets énormément d'argent, c'est extrêmement dur. Donc, petit à petit, tous les mois, tu mets la même somme, tu mets 100 euros, 200, 500 euros, peu importe combien tu gagnes, 100 euros par mois, tous les ans, pendant 10 ans. Et là, tu auras des vrais résultats. Dans 10 ans, tu cartonneras avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!